Les fêtes de Noël arrivent à grands pas. Si vous aimez ce qu'on fait et que vous avez envie de vous faire un cadeau ou d'en faire un à vos proches, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Tellington. Vous pourrez y acheter des cartes cadeaux, des packs avec plusieurs de nos livres et sur les affiches, il y a même une promo. Pour chaque poster acheté, on vous en offre un autre. Alors n'hésitez pas et foncez. Pour découvrir tous nos produits, rendez-vous sur la boutique Tellington. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié l'épisode précédent. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 14e chapitre de cette Super Flame Story. Triste blizzard, chapitre 14, le discours du préfet. Le préfet de Maud venait de ressortir de la mairie après son entretien avec Gérard Vinzier. Sur la place de l'hôtel de ville, on pouvait voir plusieurs dizaines de Marmottanais, principalement des personnes âgées, qui étaient venues pour assister au discours, mais aussi pour profiter des quelques animations de Noël qui étaient installées là. Juste devant la mairie se trouvait une estrade sur laquelle on avait installé quelques chaises qui faisaient face à celles qui étaient réservées aux invités, principalement des membres des différentes associations locales. Sur une des chaises de l'estrade, on pouvait voir le commissaire Tassier. Ce dernier était assis entre Bloom et l'agent Cobalt, qui était là en tant que représentant de la DPA. Ces derniers discutaient à voix basse, tandis que le préfet et le maire saluaient les invités qui se trouvaient en bas. Vous savez, inspecteur, ces histoires de sacs disparus, ça me tracasse quelque peu. J'ai l'impression que nous sommes passés à côté de quelque chose. J'en suis absolument certain, répondit Bloom. En fait, agent Cobalt, Reprit Tassier. j'ai cru comprendre qu'Alias vous connaît depuis un certain temps. Oui, j'ai fait partie des premiers commandos spéciaux de la DPA. J'appartenais à un groupe tracker qui a été déployé au Mali. Vous avez sans doute dû connaître Hartmann et Yupvig alors. Oui, même si on n'était pas dans les mêmes unités. Parfois, quand je m'endors, je revois le grand brasier dévorant ce petit village et nos hélicoptères décollant juste à temps tandis que le napalm dévore tout. Quelle saloperie. Je sais que ce qui s'est passé là-bas a pas mal marqué ceux qui y étaient. Lança Tassier. C'était une boucherie. Répondit Cobalt, avant d'être interrompu par l'arrivée du maire et du préfet sur l'estrade. Par ici, monsieur de Maud. S'exclama Gérard. Je vous présente l'agent Cobalt, qui dirige la branche Marmottin de la DPA. Enchanté, monsieur. Merci pour votre service. Je ne suis qu'un humble serviteur de l'État. Juste ici, nous avons le commissaire Tassier, qui dirige notre belle police locale. Monsieur Tassier, c'est toujours un grand plaisir. Monsieur le préfet, Je vous présente également l'inspecteur Bloom. C'est lui qui est en charge de l'enquête. J'ai cru comprendre que certaines des victimes étaient des amis de votre fils. En effet, monsieur. Mes pensées vous accompagnent. Sur ces paroles, le maire s'avança vers le pupitre où les microphones de la presse et de la technique étaient installés. Les gens qui buvaient du vin chaud et dévoraient des marrons brûlants s'arrêtèrent quelques instants et une petite centaine de regards se tournèrent vers l'estrade. Le maire tripota les micros, ce qui provoqua quelques bruits parasites. Quelques secondes plus tard, il sortit de sa veste de costume à papier qu'il déplia. Chers Marmottanais, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, en ce mois de décembre. Un mois qui est associé depuis plusieurs années maintenant à divers malheurs plus ou moins intenses qui touchent chacun de nous tous. Aujourd'hui, j'aimerais témoigner mon soutien aux familles d'Émile et de Gaëtan qui se sont vus arracher leur fils bien trop tôt. J'ai une pensée également pour la pauvre Madame Léger et pour les hommes de la DPA décédés dans le cadre de leur mission de protection. J'adresse tout mon soutien aux hommes du commissaire Tassier ici présents, ainsi qu'à ceux de l'agent Cobalt. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'accueillir le préfet de Maud au cours d'une longue journée faite de visites et de cérémonies. Il a su prendre le temps d'écouter les différents acteurs de la vie locale
et je le remercie pour son soutien renouvelé envers notre belle ville. Je laisse maintenant la parole à monsieur le préfet. Les villageois applaudirent. Vinzier replia son papier, le remit dans sa poche, adressa quelques mots en off au préfet, et ce dernier se présenta à son tour devant le pupitre. Merci, monsieur le maire, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Je serai bref, car je pense que monsieur Vinzier a déjà dit l'essentiel. Sachez, cher Marmottanais, que votre village représente beaucoup de choses aux yeux de l'exécutif et aux miens. D'une part, par sa géographie magnifique, pour son patrimoine flamboyant, mais aussi, et vous vous en doutez, pour les enjeux sécuritaires très forts qui y sont associés. La sécurité des biens et des personnes, c'est une prérogative véritablement fondamentale dans notre belle République. Et ma venue ici témoigne un peu de cela. Je tenais à vous le dire, et je vous l'ai dit au cours des différentes rencontres de la journée, je l'ai dit aux associations, je l'ai dit aux habitants que j'ai rencontrés, je l'ai dit à vous, Gérard, vous n'êtes pas seul. Et vous pouvez compter sur le soutien de la préfecture. Marmottin, c'est des drames. Je crois que les mots de monsieur le maire étaient pleins de sens. Mais Marmottin, c'est aussi la résilience. C'est une population, c'est une communauté. Ce sont des gens qui vivent ensemble et tissent une belle localité faite de bon sens, d'ouverture et de générosité. Merci à tous. Nouvelle salve d'applaudissements. La Marseillaise se mit à retentir dans les haut-parleurs et tout le monde se leva pour écouter l'hymne national. « J'ai failli m'endormir », lança l'inspecteur Bloom. « Un peu de respect, Nathan », gronda Tassier. Le préfet s'avança discrètement vers Cobalt. « Agent Cobalt, j'aimerais m'entretenir avec vous si vous le voulez bien. Entendu. » Un peu plus loin, dans le public, assis sur 2 chaises en plastique, se trouvaient Cornelius et Camélia. « Qu'avez-vous pensé de ce spectacle, ma chère ?» demanda le premier à la seconde, en attrapant un marron chaud. Un peu trop de monologues, mais la musique est entraînante. Alors que le commissaire Tassier et l'inspecteur Bloom s'apprêtaient à quitter l'estrade, ils furent coupés dans leur élan par le surgissement du capitaine Leblanc. L'homme en uniforme était essoufflé. « Commissaire, on a une nouvelle victime. Que se passe-t-il ? Un homme s'est fait égorger dans son garage, monsieur. »« Monsieur le maire, on doit partir !» lança Tassier en se retournant. Le maire le salua d'un simple geste et reprit sa discussion avec le préfet, tandis que les policiers se mettaient à courir en direction de leurs véhicules, qui quittèrent les lieux toutes sirènes hurlantes, sous les regards intrigués de la foule et de l'agent Cobalt. Le préfet pressa le pas et commença à se diriger vers sa voiture qui attendait derrière la mairie. Il était talonné par Gérard Vinzier et Cobalt. L'agent aurait bien aimé suivre les policiers, mais comme sa présence était requise par l'exécutif, ce dernier s'était résigné à suivre les 2 hommes politiques. Une fois au niveau de son véhicule, De Maude serra une dernière fois la main de Gérard. « Merci encore pour votre accueil, monsieur Vinzier. » C'est bien normal. Au plaisir de vous revoir, monsieur le préfet. Le chauffeur du préfet sortit de la berline noire aux vitres teintées et ouvrit la porte arrière du véhicule. « Montez avec moi, Cobalt. » ordonna le préfet. Le responsable de la DPA obéit sans broncher. Une fois la porte refermée et le maire reparti, le préfet reprit. « Il est à vous, monsieur. » Sur le siège passager du véhicule se trouvait un homme portant un costume valant une petite fortune. Il feuilletait un dossier, dans lequel Cobalt put apercevoir des photos de propriétaires de portes, mais aussi celles de Tassier, de l'inspecteur Bloom et d'Alias. « Comment allez-vous, mon cher Cobalt ?» demanda l'homme, sans retirer ses yeux de ses précieux documents. « On fait aller, monsieur le ministre. La dernière livraison s'est bien passée ? Sans encombre. Les armes ont été remises aux intéressés. Nous commençons à avoir une jolie petite troupe. Oui, mais je suis d'avis d'attendre encore un peu. » Le ministre lança un regard noir à Cobalt depuis le rétroviseur. « Ce n'est pas vous le maître des horloges. » L'agent se recula sur son siège et se tut. Le ministre reprit. « J'ai cru comprendre que le gamin a essayé de vous la mettre à l'envers. En effet, je fais de mon mieux pour éliminer les pistes qui nous relient à lui. » Le ministre lança un nouveau regard dans le rétroviseur. « Si ça devient ingérable, il ne s'agira plus d'éliminer seulement les pistes, Cobalt. Les enjeux sont bien trop grands. À vos ordres, monsieur. Avez-vous eu la réponse de nos amis de l'autre monde ? Oui. Railway m'a confirmé qu'une rencontre se fera. Quand ça ? Je n'en sais pas plus. Leur administration est particulièrement lente et complexe, on dirait la nôtre. Et Railway, comment vous le sentez ? Ambitieux, malin, il observe avant d'agir dans un sens ou dans l'autre.
J'aime bien ce genre de personnage. Vous savez ce qu'il veut? Je pense qu'il voudra instaurer une relation privilégiée avec vous. Un homme comme lui cherche à court-circuiter ses supérieurs sans qu'ils ne soient au courant. Et ces armes valent-elles le coup? On a eu l'occasion d'en tester quelques-unes quand une patrouille est tombée sur le fils Bloom. Elles sont très efficaces. Bien, continuez comme ça. Je vous informerai du lancement de l'opération. Vous pouvez disposer. Messieurs, lança Cobalt en ouvrant la porte avant de quitter le véhicule. Alors que la voiture du préfet quittait la mairie, l'agent de la DPA put remarquer du coin de l'œil que Vinzier l'observait avec un air interrogatif depuis la fenêtre de son bureau. Cobalt sourit et se retourna vers la fenêtre en saluant le maire. Ce dernier lui rendit son salut et l'agent se rendit dans le parking où il avait garé sa voiture. Il regarda partout autour de lui que personne ne l'observait et il ouvrit son coffre avant d'en sortir les sacs de cours d'Émile et Gaëtan. Il les plaça ensuite dans une des poubelles du parking, en faisant en sorte qu'ils soient bien visibles. Pendant ce temps, la voiture du préfet quittait tranquillement le village de Marmottin. À son bord, le ministre discutait avec le préfet. « Comment avez-vous senti ce cher agent Cobalt ?»« Plutôt détendu, peut-être un peu trop. » Le ministre ria. « Il a toujours été comme ça, figurez-vous. Cet homme a vu tant d'horreurs dans sa vie qu'il fait preuve d'un certain détachement. Espérons qu'il ne se détachera pas de nous. Aucun risque. Il est fidèle à notre cause et il déteste Alias, même s'il ne le montre pas. » Répondit le ministre en se replongeant dans ses dossiers, avant de regarder le préfet dans le rétroviseur. « Dites-moi, de Maud, monsieur le ministre, je cherche un nom pour un commissaire de police. Quelqu'un qui soit du bon côté de l'histoire que nous tâchons d'écrire. Vous avez un nom en tête ? Peut-être. Vous comptez le nommer où ? À Marmottin. Retrouvez chaque jour un épisode de Triste Blizzard à 6h30 sur Teddington et à 17h30 sur YouTube. Les liens sont dans la description.